Du cinéma, à présent, on s'intéresse à Chronique des années de Braise, le seul film africain à avoir décroché la Palme d'Or. C'était il y a 50 ans. Ce film est de retour au cinéma en version restaurée à partir de demain en France. Malik Larda, le fils du réalisateur algérien, est avec nous pour en parler. Juste avant, la bande-annonce Chronique des années de Braise de Mohamed Larda Lamina. إذا كان ربي ما رحمناش في هاد الأيام عام كحل كيما موالفين خلاص نشفت الحالة قطرة ما كش كل عام هكذا بزاروا المصابين يلحقونا ثاني ويظنوا باللي الجنة موجودة هنايا يا ولدو يا رجال بعد الحرية جان ما عاد عليكم لغبينا وقيل الشمس ضوات بشركم بشارة زينة يا فرنسا راه رندات Bonsoir, Malik Larda Lamina, bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes Merci aussi journaliste et producteur. J'imagine que c'est spécial pour vous de voir ce film restauré 50 ans après et d'être disponible dans tous les cinémas de France. J'aurais jamais pensé. Je veux dire, c'est incroyable. Et le film, il y a 50 ans, est sorti dans 2 salles à Paris. Et en province, tous les 3-4 mois, dans une cinémathèque. 50 ans après, il est projeté dans 4 salles à Paris et dans 24 salles en France. C'est aberrant. Alors, c'est passé comment cette restauration? Cette restauration, c'est Scorsese, Martin Scorsese, qui est à la tête de la fondation Cinema Foundation, avec George Lucas et Spielberg, et qui, avec la FESPACO des réalisateurs et producteurs africains aussi, ont désigné quelques films. Et Martin Scorsese avait apprécié le film puisqu'il avait été en compétition avec lui en 75 avec Alice à BTC. Et il avait adoré le film et donc ils ont restauré le film. Ils ont demandé à mon père de restaurer le film. Et avec la Cinémathèque de Bologne, qui a fait un travail extraordinaire, avec la présence de mon père aussi, parce qu'il y a l'étalonnage et tout ça. Et le film est numérisé en 4K. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il a été tourné il y a quelques mois. C'est un film à l'époque qui avait été tourné en 70 mm, en Panavision, Cinémascope. Déjà, c'était unique pour l'époque et un film africain. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui l'ont vu il y a 50 ans et qui ont l'impression d'avoir vu un nouveau film. Tu vois un autre film. C'est-à-dire déjà la qualité de l'image est extraordinaire. En plus, c'est une belle épopée à travers l'Algérie. Mais ce qu'il y a en plus, c'est que aujourd'hui, on dirait qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Je veux dire, les choses sont faites comme ça. Aujourd'hui, il y a un peu des problèmes entre l'Algérie et la France. Et ce film vient s'installer au milieu. On n'en parle pas, il fait ses petits pas, les gens le regardent. Et j'espère qu'il va apporter quelques éclairages. On va y venir justement. Ce que je trouve impressionnant, au-delà de la qualité des images et de la beauté des plans, c'est le nombre de figurants dans ce film. Pour l'époque, c'est assez impressionnant. Écoutez, c'était à l'époque socialiste de l'Algérie, c'était 12 ans après l'indépendance, les figurants se sentaient aussi un peu engagés, et puis mon père vient des hauts plateaux, notre famille vient on est à la porte du désert, et on vient d'une famille, d'une tribu, donc c'est là où il a tourné. Donc c'était facile de motiver les troupes, on est tous cousins là-bas, sur un territoire qui est grand comme la Belgique. En quoi cette nouvelle sortie peut contribuer à transmettre aux nouvelles générations la mémoire? Parce que la force de ce film, et pourquoi je pense qu'il a eu la Palme d'Or à l'époque, c'est parce qu'il n'est pas vindicatif, il n'est pas manichéen. Il n'y a pas de vengeance, vous dites. C'est pas manichéen, il n'y a pas les bons et les mauvais, il y a une situation qu'on présente au public, et c'est au public lui-même qui va constater. C'est un moment figé de l'histoire de l'Algérie. Voilà. C'est pas la guerre de l'Algérie. L'Algérie, c'est pas les grandes villes, jusqu'à aujourd'hui. L'Algérie, c'est l'intérieur du pays. C'est beaucoup de tribus, c'est les Touaregs, c'est les Mozabites, c'est tout ça. Et donc,
tout ça fait qu'aujourd'hui, les gens verront ce film et apprendront vraiment l'histoire de l'Algérie. Parce qu'il n'y a pas de pourquoi la guerre. On pourrait changer les tenues des gens et ça pourrait se passer n'importe où en Afrique, dans les pays, dans l'Afrique coloniale. En Amérique latine, pareil. Vous dites que le film n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli au niveau de décolonisation, de mémoire, de justice, même d'injustice. Et comment, finalement, ce film a traversé le temps? Il peut traverser le temps comme ça. La force d'un film, c'est son écriture cinématographique. Je pense que l'écriture est restée moderne. Parce qu'il y a des plans en séquence, il y a un travail artistique qui est unique au niveau de l'image, des costumes, de jeu des acteurs et de la mise en scène caméra qui fait qu'il est moderne. Et le sujet parle à tout le monde aujourd'hui, je veux dire l'injustice, on prend votre terre. Ahmed, au départ, il quitte sa terre parce qu'il ne peut pas bouffer. Et après, il va à la ville. À la ville, c'est pire, il est maltraité et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit? La seule façon de gagner du pognon, c'est d'aller m'engager dans l'armée française. On va me donner des sous. Puis il revient 3 ans après. Il y a le fou qui l'attend, le fou du village. Il lui dit, la différence entre toi et moi, c'est quoi? Toi, t'es parti à la guerre, tu reviens, t'es parti sous les bâtons, tu reviens sous le bâton, tu as une médaille, on t'a donné une médaille, ta médaille, tu l'as jetée maintenant. Moi, je me baisse, je la prends et je la mets. Elle est où la différence entre toi et moi? Le fou qui est joué par votre père. Mon père. Par votre père. Ouais. Le cinéma peut être une force de réconciliation, c'est ce que vous dites. Oui, mon père a fait ça pendant... je peux vous dire que si mon père avait été là aujourd'hui, je peux vous dire qu'entre l'Algérie et la France... non, il y avait une osmose. Ses films se présentaient à Cannes, on l'accueillait, il était un porte-parole, il réconciliait, puis cherchait les choses positives et non les choses négatives. Je veux dire, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je disais un peu plus tôt, chronique des années de Brest, Palme d'Or, il y a 50 ans. Cette Palme d'Or, elle représentait quoi pour votre père? Est-ce qu'il vous en parlait? C'était une fierté, une consécration pour lui ou juste une étape de sa carrière parmi d'autres? Une étape. Sans plus? Une étape. Une étape, ça l'a porté, ça lui a donné confiance. Mais ensuite, il a pris le cinéma algérien en charge. Et pendant 3-4 ans, et il a produit à l'époque socialiste, hein, c'était l'État. Il a produit 27 films en une année, dont une dizaine de coproductions avec l'Italie et la France. Il y avait à l'époque 500 salles de cinéma. On avait 7 séances par jour, c'était une tradition, on allait aux familles au cinéma. Aujourd'hui, on a 10 salles dans Alger. Ce film qui sera joué, qui sera diffusé en Algérie aussi. Et là, on espère le sortir en Algérie au mois de novembre. Ce sera ma dernière question, Malik Lardar Amina. S'il y avait un seul message que ce film devait porter, ça serait quel message? La mémoire. La mémoire? La mémoire. La mémoire. Merci beaucoup, Malik Lardar Amina, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes réalisateur, producteur, mais le fils du réalisateur algérien Mohamed Lardar Amina qui a obtenu la Palme d'Or il y a 50 ans. Et je rappelle que la version restaurée du film Chronique des années de Brest sort demain dans toute la France. On va dire ça comme ça. Donc on va souhaiter une belle deuxième vie à ce film. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.